Bonsoir, nos bulletins pour ce mardi le 22 mai. Bonne grande titre pour commencer. L'Assemblée nationale y répond son deuxième trimestre de travail. Code bon membre y a pour poser de loi accès à l'information. Et vice-président Mériton y aussi répond à une question pour l'incident côte ZAM. Il manquait de Amri quand SPDF Barbaron en avril. Prix carburant il monte plus haut qu'il déjà de sa dernière 4 ans et c'est pas qui dit qu'il n'a pas contrôle l'augmentation. Bonne nouvelle en détail, l'Assemblée nationale il reprend son deuxième trimestre de travail bon matin. Code bon membre il a pour projet de loi accès à l'information. Sa projet de loi il fait qu'il y en a un strict légal qui garantit que la population y exerce son droit pour gagner l'information. C'est vice-président Vincent Mériton qui est ministre responsable pour l'information qui te présente sa projet de loi. Là, il présente sa projet de loi, vice-président Mériton, qui fait remarquer qu'il doit à nos populations pour gagner l'information, et un droit fondamental et aussi droit humain qui garantit en bas l'article 28 de nos constitutions. Il fait ressortir que malgré qu'ici Cécile, il n'a pas trop grande difficulté pour la population exercer le droit à l'information, comparé avec beaucoup de pays de même stade de développement que nous, il tout le temps on a qui dit que la population n'est pas capable d'exercer le droit entièrement. Même dans certains critiques, si tout parmi certains journalistes qui, certaines instances gouvernement, ils cassent l'information. Ça pose des lois qui m'ont pu présenter aujourd'hui, ils mettent la fin avec tout ça là. À cause, nous pouvons proposer qu'il y ait un instruction légal qui va mettre en place pour garantir que la population est capable d'exercer le droit à l'information. Pareil, il y a tout le temps les cas, même si la Constitution garantit certains droits, il y a besoin de la loi qui suive pour permettre et faciliter l'exercice de bon droit dans l'encadrement instructif légal et garantit son l'implémentation. Ici, Cécile, c'est la loi qui pour garantir accès avec l'information est indispensable dans sa conjoncture politique qui nous peut vivre. Que le président Danifor dit qui pilier son l'administration, il basé la gouvernance, la bonne gouvernance, la transparence et rendre compte. Accès avec l'information qui est correcte et crédible, il a clé la réussite, un gouvernement qui peut bien gouverner, qui est transparent et qui rend compte. M. Mériton fait remarquer que l'information qui s'appose de loi peut faire référence avec, il pas juste l'information qui bon journaliste érodé pour nouvelles, mais aussi l'information qui un individu besoin de lui-même, qui est l'organisation y retenue, l'information de richesse qui est l'organisation y fait, et l'information de performance économique qui est l'organisation y fait. Merci, M. Speaker, il prend une bonne l'exception. Sa bonne l'exception, il restricté, ça veut dire l'information qui capable de compromettre la sécurité pays, affecter l'avenir économique de nos pays, réduire la capacité de nos pays pour capable de combattre le crime, l'information qui est capable de servir pour détruire un monde, l'information personnelle loin du monde, sans qu'il s'adimoune donne son accord, ou bien qu'il a cour, il donne l'ordre, et l'information qui sont façon donner, il gagne établi clairement en bas encadrement et la une bonne composante sa posée de loi, c'est pour établir une commission l'information pour assis sur l'implémentation. Tout membre qui t'y prend parole pour débattre de sa motion, qui en général cause en faveur. La mon pémazine un petit peu l'ouvroise ban journaliste. Ça la loi est capable d'aider pour autres capables de mener un peu plus investigative journalism. Et dans lui-même, il peut aider, informe la masse, le ban quelque chose qui gouvernement ou l'organisation pas nécessairement ou les publier. On nous prend un ministère par exemple comme un département de développement communautaire. Lui, il est supposé faire un projet au niveau district. Aujourd'hui, il y a un moyen qui la majorité de la population d'un district qui gagne l'information de ce bon projet, c'est là il y a la TEN, ça un meeting qui gagne faire avec l'IE, et là il expliqué pour le district, on en a 10, etc. que c'était posé. Mais avec ça, la loi, il pas juste pour permettre ça de gagner accès à l'information, il pour faire que ça le ministère et département, il développe un système qui permet au public de gagner accès à l'information de façon facile.
encore un bloc qui nous permettait dans nos murailles démocratie si c'est celle. Il vient bien tard, mais nous tenons compte parole Samson, plutôt tard que jamais. Mais il y en a l'espoir. À cause, quand même il vient avec son retard, sa bill, il donne ban qui concevoir à lui l'opportunité pour eux autres emmène un bill devant nous qui, plus ou moins, répond à bonne l'exigence nous nations l'osa cisé. Accès avec l'information, il a permis que le gouvernement y rende compte de son action et le membre public est capable même d'analyser ou soit examiner la performance du gouvernement. Accès avec l'information, il joue un rôle important dans le processus social et politique de nos pays. Dans la plupart des pays, doit accès avec l'information, il est protégé par la loi. Mais nous avons besoin plus encore. Nous avons besoin de sa volonté politique pour implémenter ça la loi et agir avec la transparence. Donc, il y a la loi qui concerne nous tous. Après cet amendement qui ban membre ti fait sans que sorti besoin entrer dans stage comité, les ti n'arrive là pour voter sa posé de loi, 28 membres ti votent en faveur qui fait qu'ils a posé de loi, il gagne approuvé. Toujours dans session bon matin, vice-président Mériton, qui représente le président Danifor comme commandant en chef à la force défense, tu aussi répondre questions basées sur l'incident que ZAM il manquait dans Amri quand SPDF Barbaron en avril salonnais. Question tu demandée par dirigeant de l'opposition Wevel Wamkalawan. Le 30 avril mois passé, la police type fait patrouille dans environs de la ville, zot retrouve un revolver. Un revolver qui t'y manqué contre Amri quand l'armée la force défense Barbaron. Sa revolver t'y dans possession et 16 ans la force défense qui partit l'autre duty sa zo. Et justement, il y a l'incident qui dirigeant l'opposition de l'Assemblée nationale, M. Revel Wamkalawan, t'y demande question vice-président Vincent Mériton bon matin. Vice-président indique que depuis le 7 mai mois, la force défense demande la police pour faire une enquête sur l'incident pour déterminer raison et telle action. Résultat l'enquête avec recommandation pour qu'un tel incident pas arrive encore, il peut gagner soumettre avec l'autorité SPDF très prochainement. Suivant ça l'incident, M. Speaker, bonne mesure précaution, il gagne vérifier et renforcer dans tout bon Amri. Et quand il concerne ça Amri qui est en bas direction, ça même membre la force défense qui est gagné arrêté et qui est en détention, qui aussi un NCO, un non-commissioned officer. Un inventaire complet il gagne fait et il gagne établi, qui n'a pas aucune les autres armes et n'a pas aucune ammunition qu'il gagne trouvé manqué. Vice-président Mériton indique que la force défense CCL établit un procédé international en ce qui concerne allocation et collection d'armes avec soldats. Et qui dans ce cas, ça 16 ans qu'il prend sa arme, il n'a contre la loi, là il peut suivre procédé qu'il gagne établi. Vice-président, il aussi dit que la force défense peut publier ça l'incident à cause il patioulé crée la frayeur de la population. Qui exactement vous peut faire en relation avec rapport qu'il gagne fait pour que ces officiers montent cascade pour lui vendre sa arme avec M. Tony Dibignon pour une somme de 10 000 roupies. Je ne suis pas au courant d'un rapport qui tient une manœuvre pour monter cascade pour vendre sa arme et je ne suis pas au courant aucun laisser la vente sa beretta par dit honorable leader de l'opposition. Merci, M. Speaker. Bon, les autres membres de l'Assemblée nationale aussi, tu demandes vice-président plusieurs questions en relation avec cet incident. Membre proportionnel parti les PEP, M. Simon Gill, tu demandes vice-président si cet incident pas prouvé que sa bonne allégation l'habit pouvoir aux officiers de la force défense est vrai et s'il y en a l'enquête pour démentir sa bonne allégation. S'il y en a une organisation dans une société qui est plus bien réglementée et plus bien organisée, et qui est bien documenté, c'est justement la force défense. Et tout quelque chose, il masse d'après bon procédé,
qui d'après l'ordre, d'après livre. Et m'ont dit tout à l'heure, il y en a un protocole international, inclut le protocole Nairobi et les autres conventions encore, qui y mettraient cette responsabilité de l'armée à travers le monde pour assurer que bon protocole y suivent à la lettre. Et SPDF, pas l'exception. Action des officiers pas capable de répondre à l'efficacité et bon nom et bonne réputation qui est l'organisation pareille SPDF y en a. Vice-président méritant une promet de l'Assemblée nationale qu'il est l'enquête infini de l'incident et action il prend avec sa qui responsable, il pouvait présenter un rapport avec le comité sécurité et défense de l'Assemblée nationale. Chef exécutif SBC indique qu'il y en a un manque de journalistes qualifiés d'un pays et qu'il est important qu'il y en ait un endroit qui est capable de bonne journaliste formation. M. Béra Dupré indique ça après qu'il signe un agrément avec vice-censé de l'Université SSL pour commencer un cours de formation pour bonnes journalistes. Pour le moment, n'a pas l'école média de pays que les journalistes sont capables d'aller pour faire de l'étude. Majorité zot apprendre de travail ou soit zot besoin de l'université dans les autres pays tels que Malaisie ou soit l'Inde. C'est l'agrément qui chef exécutif SBC Béra Dupré et vice-censé de l'université Cécile Dr Justin Valentin Sien pour permettre ça de l'institution travailler ensemble pour commencer un cours de formation pour bandi moun qui t'a content vin journaliste. Chef exécutif SBC Béra Dupré il dit qu'il y a sa formation pour faire dans Learning Center SBC et la restant pour dérouler contre l'université Cécile. Là, il y a pour l'opportunité pour les autres capables de gagner une qualification professionnelle dans le journalisme. Et pour les autres qui journalisme, peut changer. Il peut développer et pareil nous avec l'arrivée de compétition dans la radio lui-même et en même temps télévision, il fait qu'il nous tous nous élève nos niveaux qui nous peut faire pour les médias. So, ça, il y a un bon quelque chose. Ça, il y a un message pour les qui nous médias. Il gagne qui quatrième pilier de démocratie, mais pour lui capable d'avancer, supporter sa démocratie, il a besoin d'un an, qui, premièrement, remplace sa banque déjà là, qui fait d'autres contributions, et apprendre avec sa banque déjà là, pour capable impact et continuer sa knowledge et experience transfer qui nous besoin pour nous continuer à avancer dans nos développements. À part de technique recherche, écrit et présentation, ça couvre aussi couvert et ban quelque chose tel qui m'a pour servir caméra, l'éclairage et micro. Et il peut couvrir tout bon média, journal, la presse écrit, radio, télévision et internet. Ça y a un cours qui nous développé à la demande société média CC. Et pareil tous les banques cours, il y en a sur bonne formalité qui nous fait. Nous pouvons faire à travers SQA, Seychelles Qualification Authority. Et après, les participants, il n'est pas nécessairement restricté juste pour les travailleurs SBC. Il est ouvert pour tous les autres du monde qui sont contents de développer un carrière dans le journalisme. Les participants pas pour besoin d'assister cours tous les jours, mais pour faire 2 ou 3 fois par semaine. Et pour dire 3 ans et demi. L'université CCL dit, bon qui est intéressé pour venir suivre sa formation, il a besoin d'un autre CSI, ou soit il level, ou soit l'expérience de travail dans le domaine média. Du monde là, il commence à réétudier, il arrive un diplôme. Sa diplôme est un very high diplôme. Il est capable même après ça, avoir un degré, pas besoin de faire tout ça 3 ans degré. Ou bien il est capable éventuellement, il y en a du monde qui a un master. Il y en a du monde par exemple des SBC ou bien des Nations ou bien les autres journaux qui ont une quantité d'expérience. Ils ont besoin de valider ça. Donc, les autres qui font pour sauter un petit peu plus vite avec l'expérience et sa diplôme. Si tout y a bien sa formation de journalisme pour commencer en septembre, ça l'en est. CPEC indique que l'augmentation d'un prix carburant de la pompe est un résultat prix qui a augmenté à l'étranger. Indique qu'il y a plusieurs facteurs pour cette augmentation parmi situation politique au niveau international et aussi tolérance. Même si le prix carburant il monte plus haut qu'il déjà de sa dernière 4 ans, c'est la compagnie indique qu'il n'a pas faire aucun profit en plus. Cette semaine, prix pour un litre de benzine de la pompe, il arrive 19,52 sous, comparé avec 19,38 sous semaine passée. Prix diesel, il arrive 19,30 sous 1 litre. Semaine passée, 1 litre coûte 18,97 sous. Ça, il prix plus haut qui prix carburant il arrivé pendant sa dernière 4 ans.
CPEC dit qu'ils n'ont pas contrôlé sa l'augmentation, mais ces autres fournisseurs à l'étranger qui n'augmentent prix carburant. Semaine passée, nous cargo qui nous peut servir, la pompe qui nous peut vendre, nous prix 19,38. Ça l'étant, nous peux acheter nos produits 8,4 sous. Aujourd'hui, avec nos fournisseurs, nous pouvons acheter sa produit pour 8,18 sous. Ça veut dire, nous voyons pour dire sa produit inaugmenté. En plus qui sa 8,18 sous par litre qui dépend de combien CPEC peut acheter $, il y en a les autres frais qui viennent avec. Il y en a taxes qui le gouvernement y mettait et après, il y en a sa DOP 75 sous qui CPEC y mettait qui couvert son coût l'opération et aussi un profit. Bonnet 2016, CPEC qui réduit son frais sorti 3,70 sous pour venir DOP 75 sous. CPEC dit qu'ils ont frais y restait DOP 75 sous, ça y veut dire qu'ils n'ont pas pu faire profit en plus malgré l'augmentation de prix. Sa taxe, c'est taxe que le gouvernement y mettait là. Aujourd'hui, sa taxe est 8,59. En effet, il plaît beaucoup qui ça prix carburant qui nous peut acheter. Et après, nous avons profit qui CPEC qui mettait. Et de sa profit, il DOP 75 le sac litre. Mais par contre, de sa profit qui CPEC qui mettait, il y a aussi un bout pour sa opérateur qui peut run sa station pétrole, qui nous a 9 stations pétrole aujourd'hui. Prix de l'essence et développement politique à l'étranger, il y a les autres facteurs qui CPEC qui dit il y en a l'effet le prix carburant. Nous rappelons que semaine passée, le président de l'Amérique Donald Trump, il menaçait pour imposer sanctions aux bon pays européens qui font business avec l'Iran et parmi les grands fournisseurs carburant dans le monde. Depuis ça, CPEC qui dit que le prix carburant a augmenté par 5%. Si au petit Iran de sa équation qui met carburant dans le monde, il veut dire qu'il y a un déficit de la quantité de carburant qui est payé en général et acheté. Et ça, il paraît, là, nous n'avons pas assez pour une commodité, prix augmenté. Il y en a des gens qui disent que les prix montent dehors, c'est pas que les encore peut servir vieux stock ici, mais il style fait monter son prix de la pompe. Longtemps, CPEC qui peut-être acheter son cargo, la quantité qui peut servir, une quantité peut-être pour 3 mois ou 4 mois. Comme là, nous pouvons acheter 2 fois par mois. Ça veut dire nous prenons plus changement de prix fuel. Prix, il est à 22 ou 57 la pompe, les prix fuel à peu près 10 ou 80 par litre. Prix, si descend le marché international, plus que 50%. Et nous prix que nous pouvons acheter en 2016 avec nos fournisseurs, c'est 4 ou 40. Et si descend nous aussi nos prix. Et mais seulement là, nous ajoutons nos taxes, qui sont les 8 roupies. Après, nous ajoutons nos margines de 75 et qui fait nos prix tombe 15 ou 22. Ça veut dire prix fuel, il tombe. Et ça, il y a un faux concept qui est quand c'était mon voix, peut-être le réseau social qui ont dit pour dire il descend pas un petit gain, après il monte pas quantité. Nos prix, ils descendent, ils arrivent 15 roupies. Et depuis ça, le temps, nos prix, ils peuvent assister. Dans la région, Maurice aussi augmente son prix carburant par 10% pour 21,36 sous 1 litre. Ça veut dire environ 52 roupies la zone Maurice. D'après CPEC, c'est le deuxième pays de la région par derrière Madagascar, côté carburant est plus bon marché. CPEC dit que tout dépend du prix de l'essence et prix carburant qu'ils ont fournisseurs PSAZ pour voir changement de prix carburant ici. Pour le moment, ça l'augmentation de prix pas peut affecter prix gaz qui beaucoup de monde servi pour manger. Ça, il vit que CPEC y acheter sa produit en gros stock pour 6 mois. CCL peut gagner support aux Nations Unies pour renforcer son système statistique en relation avec l'objectif développement durable. Ça, à travers l'atelier qui bureau statistique peut faire ensemble avec Nations Unies. Bon participants peut partager de connaissances, le bon meilleure pratique pour ramasser l'information. CCL a choisi comme un bon pays pour implémenter partie programme Nations Unies, qui ne peut bien assister bon pays qui peut développer d'après priorité agenda développement durable. Justement, l'année passée, il y a une rencontre qui s'est fait ici pendant des jours
Côte bonne représentant des Nations Unies, qui joignent avec différents ministères pour voir ben différents défis qu'ils ont faire face avec en ce qui concerne en masse les formations. Et là, Bureau statistique national peut organiser un atelier pour présenter un rapport sa rencontre avec ben participants. Chef exécutif Bureau statistique national, Laura Hatim, il dit qu'il ça l'atelier, il y a établi un plan d'action pour adresser ce bon défi. Si vous imaginez ça, agenda SDG là, il commence depuis en 2015, les MDG fini et supposé en 2030. Nous déjà 3 ans depuis les agendas qui mis en place. Nous besoin commencer à ramasser un indicateur pour que les côtés nous étaient là. Et est-ce qu'il nous peut arriver à atteindre ce bon target, l'État arrive 2030. So, le temps passe très vite et ça y est une bonne priorité. Nous tous nous besoin travailler ensemble, en collaboration. À cause, à la fin du jour, pour comparer ces indicateurs, il n'y a pas une affaire pour le bureau statistique. Ça. Et toutes les autres organisations sont aussi importantes. Ben participants à l'atelier, il y a les statisticiens, les officiers de la santé, l'environnement, l'emploi et les autres officiers sortis du secteur privé. Leandre Gogen peut faciliter l'atelier. Il y a un statisticien sorti du Centre statistique l'Afrique. This workshop will help assist the country to have a sound institutional environment to improve partnership, collaboration and coordination among the producers of statistics to address data needs for the international agenda, which is the SDGs. So you know that with all these agenda, data needs has increased, and it's good to have a sound environment, statistical environment, to facilitate the production and the use of official statistics. À la fin de l'atelier demain, les participants pour discuter de meilleures pratiques qu'ils sont capables d'adopter à l'avenir pour surmonter les défis qu'ils ont rencontrés de façon pour ramasser les formations statistiques. Ministre pour la Santé, Jean-Paul Adam, une demande l'Organisation mondiale pour la santé pour viser plus vers l'action, demande CISE qu'on a pour faire avec la santé et le changement climat et pour reconnaître qui principe la santé pour tout et un risque. Ministre Adam dit ça dans présence directeur général WHO et aussi ministre de la Santé, Bamtil Tazil, ça de bonne rencontre qui peut dérouler à côté de l'Assemblée de la Santé mondiale qui peut faire Genève, la Suisse. Ministre Adam dit qu'il changement de bonne saison la pluie, il fait que l'épidémie dengue prolongée et même cette situation est en bas contrôle, saison sec qui est plus longue, il fait que les ressources sont constamment mobilisées pour capable maintenir contrôle. Il dit qu'actuellement c'est celle permet de parer en cas d'épidémie Ebola qui peut affecter la République démocratique Congo et arrive ici et qui ça permet et qui sa préparation permet de pression les ressources humaines qui ministère de la santé y en a. Membres publics incapables d'apprendre plus sur la vie en bas de la mer à travers l'exhibition aujourd'hui. Cette exhibition est organisée pour marquer 25e la journée internationale pour biodiversité. Cette exhibition est aussi un moment pour sensibiliser tout le monde sur l'importance du récif corail. Un modèle récif corail, différentes qualités corail et surtout l'information, le bon projet réhabilitation corail, c'est parmi les exhibits que l'exhibition Orion Mall. La plupart des corail, les bons fragments qui nous ramassent, c'est qui nous bleach et nous ramassent pour mettre dans nos labs pour servir comme un exemple pour nous montrer du monde pour expliquer un petit peu plus là. Bons enfants comme si ils sont capables de voir eux-mêmes qui m'ont été ça nursery. De pas autres pictures et de l'esprit. Ça l'exhibition peut marquer 25e la journée internationale biodiversité. Vicky Salone est dédié comme l'année internationale bon récif corail. L'emphase de l'exhibition in la biodiversité marine et bon récif corail. Mon bien apprécié qui beaucoup de pensent ça le temps. Vous autres passez un petit peu dans nous l'exhibition à cause d'en aussi les autres sa next génération qui peut monter. C'est important nous commencer à dire que vous depuis la bonne. Vous êtes capable en grandissant inculquer ça des autres l'esprit pour dire il est important et pour passer un message avec les autres du monde de la société. Tiens en participation nef l'organisation conservation Kotiana qui tient prépare une petite activité par quiz et bonne jeu deviner pour aucun du monde qui tient envie participer. Société Conservation la Marine Cécile, ti parmi bonne qui tient un modèle de projet réhabilitation corail. Nous avons montré que nous avons causé tout le temps vient à demander quoi ça. Nous expliquons que nous avons plus knowledge, nous avons fait, et basé sur nous qui fait aussi.
différentes organisations qui font. Nous montrer nos méthodes qui nous fait. Il y en a plusieurs étudiants qui tiennent à l'exhibition. Parmi tiennent la classe l'école secondaire English River. On vient à ça, nous pouvons faire les sols là, mais de français. Nous venons observer côté corail, demander des questions comme si mais chaque qui désire nous nomme des trois. Nous apprenons plus au corail, tu peux faire quiz, tu demandes des questions. On apprend qui corail, il pas un plante, mais il y a des animaux qui vivent dans l'eau. Ça l'exhibition est ouverte bon matin 9h30 et tu fermes vers 3h après-midi. La police Péro de Nigel Marie pour différents cas casse la case et volé. D'après la police, Nigel est un résident Roche-Caïman ou soit Copolia qui fréquente surtout bon endroit pareil Kogat Estate et les Mamelles. La police peut demander Kenji Moun qui connaît côté sa zone était pour téléphone code garde central le numéro 428 80 00 au plus vite possible. Il y a un accident des Amérantes Fairview la misère après-midi. Un gros camion qui s'est viré et a tombé l'autre côté de ses mains. Témoin dit que ce camion est plein avec rosse et il paraît qu'il driver qui perd du contrôle sa transport. Il y a des gens de ce camion, driver et passager qui sont devant au boli. Sa zone qui est passager, qui sorti les mêmes de camion, tandis que la service d'indiffé et sauvetage, qui besoin casse vite sa camion pour capable de driver. Tu n'as pas aucun blessé qui est visible, ou ça des hommes, mais officiers de la police qui est là, tu emmènes sa driver qui te paraît dès l'état souk l'hôpital. Le temps, il tombe l'autre côté ses mains, sa camion tient dommage, un gros tio de l'eau, et ça tient peste bon résident, sa région, gagne de l'eau, point P, le temps. Qui aussi occasionne congestion trafic. Et voilà, c'est là que le bulletin est terminé. Merci pour l'attention.